Toi, c'est l'histoire de ton oncle. Tu vas lire et je te donnerai des explications pour que plus tard tu fasses... Et où mon appareil? Alors maintenant, je te raconter, car il s'agit que tu sois bien informé, c'est pas n'importe quoi. J'ai proposé à quelqu'un, car je crois que ça mérite, ou bien dans une revue, je vois tellement dans des revues des histoires, et ça c'est comment dire, véridique, ce n'est pas arrangé, et c'est l'histoire d'un jeune homme d'étonnage, qui a été lucide, qui a sauvé sa vie. Je peux te raconter, mais papa fait des photos. Alors, attends, je peux? Tu m'as pas couché le bouton? Oui, oui, bon. Alors, viens que je te parle. Venez-vous, la nouvelle génération. Je veux, parce que plus tard, on en parlera de ça. Est-ce que tu te retrouves ou je dois te... Oui? Ah, bah oui, tout doucement, pour que je t'explique. En plus, ça ne suffit pas. En 1941, mon jeune frère, âgé de 13 ans, était en danger à Paris. Sachant qu'il y avait beaucoup de victimes à Paris, les habitants de Lyon, notamment les scouts et les louveteaux, ont proposé d'héberger des enfants juifs. C'est fort. J'ai entendu cela, j'avais 23 ans. J'étais mariée et j'avais un enfant. J'étais à Roanne. J'ai dit à mon frère, viens vite à Roanne. Les scouts envoient les enfants juifs chez les cultivateurs pour les cacher. Tu verras mieux, plus clair, non? Ça va? Oui. Non, ça va. Les enfants, le rendez-vous a été fixé à minuit devant la gare de Roanne. Il y avait 23 garçons. Un enfant avait un violon. Cela m'a étonné. Il était en danger, mais il prenait son violon. Il fuyait, mais il emmenait son violon. Tu te rends compte? Un gamin de ton âge. Bon, ça c'est un enfant de l'équipe, ça ne correspond pas avec mon frangin. Le jeune scout lyonnais a distribué de faux papiers. Mon frère s'appelait désormais Manière. Il était catholique et alsacien. J'ai donné 100 francs à mon frère. Il les a gardés 4 ans sans les dépenser. Et pourquoi? Pour un gamin de cette époque-là, d'âge. Tu sais pourquoi? Non? Pour avoir un billet de retourner à Paris quand la guerre sera finie. Hein? 13 ans. Wow. Pas compter les migrants, il les met en train. Il les a pas. C'est incroyable, hein? La lucidité d'un gamin seul. Pas de personne, il est obligé de jouer la comédie qu'il est catholique, qu'il porte un autre nom, ne pas se tromper, et aller à l'église pour imiter les gestes. On n'a pas reconnu qu'il était juif. Continue. Les enfants qui ont été placés chez les cultivateurs, les enfants ont été placés chez des cultivateurs. Ils aidaient à la ferme. Mon frère Robert a fait attention à jouer le rôle d'un catholique alsacien. Il allait à la messe le dimanche. Il a travaillé à la ferme dans le Puy-de-Dôme. Il y avait donc dans la région beaucoup de gens modestes qui ont accueilli des victimes du nazisme. En 1945, mon frère entend la radio. La guerre est finie. Vous pouvez retrouver vos familles. Terminé. C'est faux. La guerre était terminée. En 45? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, non. C'est terminé en 45 la guerre? En 1945, la guerre était finie. La deuxième guerre. Alors oui, continue, c'est important ça. Robert s'est levé de table et a déclaré au cultivateur qu'il était juif, qu'il s'appelait Nidelski et qu'il voulait retrouver sa famille à Paris. Les paysans étaient étonnés, car ils ne s'étaient rendus compte de rien. Ils désiraient le garder, car il travaillait bien. D'autre part, rien ne pressait. Les trains n'étaient pas encore établis. Mais Robert avait gardé les 100 francs que je lui avais donnés et il a voulu partir immédiatement. Il est rentré à Paris en camion, en car ou à pied. Il a retrouvé nos parents, mais il était devenu taciturne. Ça veut dire quoi, taciturne? Est-ce que c'est clair ou doit d'autres renseignements pour bien, c'est une histoire véridique
d'un gamin qui a compris qu'il fallait jouer la comédie, et devant les cultivateurs qui l'ont accepté, parce qu'ils ont fait une demande. Les cultivateurs de la Haute-Loire, ils ont accueilli des enfants de victimes. Cela les a permis de faire travailler. Mon Robert était dans cette... Ce sont les scouts de Lyon qui est en contact avec les agriculteurs de la Haute-Loire. C'est comme ça qu'ils se sont mis en relation. Le chef de scout. Ça y est. Mes parents et moi avons été sauvés par des religieuses. Tu enregistres là? Ouais. Nous étions recueillis dans une résidence pour personnes âgées à Roanne. Fort. L'archevêque de Toulouse avait fait un appel pour sauver les victimes du nazi. Seule la sœur Marie-Madeleine était en contact avec mon frère Robert et moi-même. Mon frère Joseph, voyant que la situation s'était aggravée, a voulu me rejoindre à Roanne. La frontière avec la zone libre était à Angoulême. Ils étaient 3 à vouloir passer. Ils avaient trouvé un passeur qu'ils avaient payé. Mais le passeur les a dénoncés à la Gestapo. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Il avait 18 ans. Mon autre frère, ouais. Il s'agit de mon frère qui était résistant. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il s'est engagé volontaire. Quand il avait 20 ans, il s'est engagé volontaire de rentrer dans la résistance, le FFI, FTP. Front, oui. FTP, Oui. FFI, Non, FTP. engagé volontairement. Parce qu'il a dit, ce moment, avec tout ce que j'entends, mes frères internés, moi je vais rentrer dans la résistance. Évidemment, on l'a pris immédiatement. C'est un jeune homme et on lui a donné des faux papiers, tout faux, et on lui a donné, ça y est, on lui a enrôlé dans la résistance avec d'autres copains. Ils étaient un groupe, tous des FMI, c'est ça? Non, FTP. C'était la plupart des enfants dont les parents étaient d'origine étrangère, je suppose. Et voilà que mon frère a quitté mon appart. Et moi j'en veux aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as soif? Bah donne, il y a de l'eau là. Non, c'est un bout de Kinder. Non mais c'est pas grave, vas-y. Je termine avec ça. Voilà, il est rentré dans un groupe des jeunes. Bien entendu, on avait besoin des jeunes, des volontaires dans un mouvement de résistants. Et il lui a donné, il allait avec ses copains démolir comme des usines, enfin tout ce qu'il fallait faire, on lui a dit ce qu'on faisait pendant ce moment-là. Et malheureusement, il a été arrêté par un milicien. Hein. C'est ça. Un milicien l'a suivi. Ils ont fait de... Comment je ne vais pas faire? Enfin, ils ont fait quelque chose. On a trouvé l'adresse de mon frangin qui était... Joseph? Non, il s'agit de Jacques. J'ai pas mis Jacques? Bah peut-être, si, ouais, là. Mais attends, j'ai pas lu encore. Mon autre frère, Albert, a été emmené au camp de Pithiviers, puis déporté. Il avait été ramassé dans la rue. Mon frère Jacques est rentré à 19 ans dans la résistance. Il a été enrôlé dans les FTP communistes. Ils étaient un gros groupe, hein, des enfants de plusieurs nationalités. Ça, c'est un détail, c'est pas ça qui compte. Francs-tireurs et partisans. Il a été donc envoyé à des attentats ou des trucs qu'on lui a dit l'ordre à l'époque, ce qu'on pouvait faire, évidemment. Et un beau jour, il a été arrêté, dénoncé par un milicien en français. Le milicien... Mon Dieu, c'est marqué là, attends, je lis. Hein? Non, je vais lire. Ah, tu l'as. Non, mais... Mais il avait des chefs assez compétents. Il attaquait des positions des Allemands. L'organisation lui avait fourni un studio, de l'argent et de faux papiers. Un jour, un milicien l'a suivi dans son parcours jusqu'à son logement. Ah oui. Mon frère était avec une amie. Ah pardon, pour bien te faire comme il avait un faux nom,
il a quitté l'appartement de ses parents. Ils lui ont donné un logement à l'extérieur avec une fausse carte d'identité. Il n'était pas en contact avec ses parents car c'était trop dangereux. Voilà donc qu'un milicien l'a suivi. Il est monté dans sa chambre. Ils ont arrêté. Attends, Julie, attends. Mon frère était avec une amie. Ils ont été arrêtés. Sur la table, il y avait mon adresse à Roanne. Voilà, c'est ça que je voulais. Mon adresse, car moi j'étais à Roanne, ils ont trouvé sur la table, c'est une erreur de mon frangin, car on n'a pas le droit de laisser des papiers courir quand on est résistant ou quand on défend une cause. Malheureusement, c'est pas faisable. Trouvant l'adresse de Roanne, ils auraient pu à l'époque envoyer un petit mot, on m'aurait ramassé immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait le milicien? Il l'a caché. Il ne m'a pas dénoncé. Il pouvait, tu sais, Paris et Roanne, à l'époque, tout était avec les nazis. Il n'a pas dénoncé rien. Par contre, Jacques a été arrêté, envoyé avec ses copains, tout le groupe a été arrêté, envoyé dans une prison pour des résistants. Je ne me rappelle plus le nom. Et il est mort? Hein? Et il est mort? Attends, pas tout, c'est pas tout à fait ça. Jacques a été emmené en prison. Il était en prison avec toute la bande. Ouais. Suis-moi bien. Je crois qu'il est resté, il a dû payer 4 semaines ou 2 mois. Après la prison, je ne me rappelle plus le nom. Enfin, on l'a envoyé à Drancy. Lui et ses copains et copines, ils étaient toute la bande des jeunes de cette organisation. Arrivé à Drancy, mon frangin, moi je ne savais pas ce qu'il est devenu, on n'avait pas de nouvelles. Mon frangin envoie une lettre, elle me dit, ma chère sœur, je reviens d'un enfer. Drancy, c'est le paradis. Imagine-toi ce qu'il a souffert parce que le camp de Drancy pour lui était déjà valable. Envoie-moi vite des vêtements que je porte depuis 3 mois. J'ai donc fait vite un paquet, car moi à Roanne, je n'étais pas embêté, attention. On n'a pas été embêté à Roanne. C'était un maire socialiste, il nous a bien protégés. Je lui envoie un paquet de vêtements à Drancy. 8 jours après, il m'envoie une lettre, paquet reçu, inutile de m'envoyer, nous partons dans les camps, nous partons il partait pour l'Allemagne. Fini. On videra après. Il est mort? Bien sûr, là-bas, ça c'est sûr, mais c'est pas ça que je vais dire. N'envoie plus rien, prends bien soin de toi. Je ne suis pas le seul. Nous sommes un groupe de FTP qui partons en Allemagne. Bon, j'ai plus rien entendu de lui. Mais le milicien. Attends, je lis. Hein? C'est marqué, je lis, tu veux que je lise? Regarde là, le milicien. Attends. Le milicien avait gardé mon adresse, mais il ne nous a pas dénoncé. Pourquoi? Dis-moi. Je ne sais pas. Il s'est dit au point, si les choses tournent, si les événements prennent une autre tournure, si les Alliés gagnent, je pourrais avec ça, c'est une garantie. Ah ouais, comme ça il dirait, mais je suis pas si méchant parce que j'avais gardé le numéro. À l'époque, on ne savait pas si les Américains vont gagner, mais il a mis de côté mon adresse. Après la guerre, tout est fini, mon frangin n'est pas revenu, ça c'est sûr. Toute l'équipe des jeunes ne sont pas revenus. Le gouvernement français, en 1946, a arrêté le milicien. Tu vois, il y a eu un procès pour tous ces gros salauds. Ce salaud, donc, il a été appelé à un jugement. Il y avait ma mère, elle a été sauvée, maman a été cachée par les religieuses. Elle est venue témoigner, car il ne fallait pas parler n'importe quoi. Ce milicien était arrêté pour, après la guerre, pour le condamner comme un homme, un salaud. Il dit, voilà, vous avez déporté des jeunes résistants, tout cela, vous méritez d'être punis. Il dit, halte là, j'ai été obligé d'être un milicien,
on m'a obligé, mais je ne suis pas un salaud. Étonnant, le juge, qu'est-ce que ça veut dire? Il sort le papier où il y a mon nom et mon adresse. Si j'aurais été un salaud, j'aurais dénoncé. Mais je n'ai pas fait ça. Eh bien, il a été libéré grâce à ça. Hein? Ah bah, il a eu de la chance. Tu comprends? Ouais. Il était pas bête, hein. Voilà, il a été obligé d'être milicien, parce que l'époque était, on l'obligeait pour des raisons. Mais ça se trouve, il a fait parce qu'il avait envie d'être milicien, Hein? mais il avait gardé ça au cas où ça tournerait mal. Mais il a gardé ça, tu te rends compte, un bon moment. Et voilà, grâce à ça, lui a été libéré, et moi je suis restée tranquillement terminée à Rouen. Donc, si on est encore en vie, c'est grâce à lui. Hein? Si on est tous en vie, là, c'est grâce à lui. Bien sûr. Imagine-toi, le milicien, il a l'adresse. S'il te dit, c'est tout fait. Mais il a dit, voilà l'intelligence d'un salaud. Il s'est dit, on ne sait jamais, une preuve. Et bien, la preuve a marché, son idée a marché, il a été libéré. Voilà, je pense que cette histoire mérite de mettre, enfin, si tu juges, moi je ne sais pas, je suis peut-être la sangine, qu'un gamin, que ça s'est passé comme ça, c'est lui qui a été caché chez les Pecno, il est revenu costaud, parce qu'il avait 4 ans, il faisait le paysan là-bas, je parle du Montfrangin les jeunes, il est revenu fort, cultivateur, car on sait bien. Bon, voilà l'histoire de mes 2 frères, qui, si tu penses, si tu veux, et si c'est trop tôt, intelligent. tu peux faire même, comment on appelle ça, on fait toujours à l'école, comment on appelle ça? Exposé. Hein? Exposé. Oui, à mon époque, on pouvait raconter des choses du passé, je ne sais pas si c'est pas là. Si tu juges, si c'est pas maintenant, plus tard. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas, faut que ça reste dans la famille. Ouais. Il n'y a que toi, mon chéri, qui peux. Alors, tu as tous les... Veux-tu autre renseignement? Je suis là. Je suis la seule. Il n'y a plus personne pour se rappeler 1940, 1945. J'ai encore la tête. Il faut croire que c'est une chance que je peux me rappeler. Il y en a à cet âge-là, je ne se rappelle plus rien. Voilà, mon chéri. Je pense à toi. Car tu m'as dit quelque chose, ça m'a trappé. Tu m'as demandé où je suis. J'ai dit, je suis dans une résidence. Tu as été, sachant pas exactement ce que c'est une résidence, tu as pris ça avec beaucoup de compétences. Je n'y a que celui-là que je... Je t'ai ramené des bananes, tu m'as demandé des bananes. C'était au Franprix. Hein? Et puis Je peux, si c'est pas maintenant, un peu plus tard. Papa est là pour donner ci.